Salut à tous, chers amis, je suis Rui Barroso Fouadjenokam, juriste en droit du travail. Alors, comme toujours, très heureux de vous faire part aujourd'hui d'une nouvelle thématique relative au droit du travail. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la durée du préavis, du point de départ en fait de ce préavis-là. Alors, quel est le point de départ du préavis en droit du travail? Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de dérouler sur cette question, il faut préciser que le préavis, c'est cette période de travail que le salarié est amené à faire au sein de l'entreprise dès lors que voilà, il a été décidé de son licenciement. Donc, une fois que on notifie le licenciement au salarié, normalement, il a un délai à faire au sein de l'entreprise avant la rupture effective et définitive de son contrat de travail. Alors, le préavis, il a une durée, bien évidemment, et cette durée-là dépend en fait du statut professionnel du salarié. Si vous êtes cadre ou si vous êtes non-cadre, le préavis va plus ou moins varier. Et tout dépend également du nombre d'années de votre ancienneté au sein de l'entreprise. Ça sera plus important si vous avez peut-être une grosse ancienneté, mais si vous avez une petite ancienneté, le préavis également sera réduit. Donc, tout dépend vraiment de votre statut professionnel et de votre durée, de votre ancienneté au sein de l'entreprise dans laquelle vous exercez. Alors, quel est le point de départ de ce préavis-là? Le point de départ se situe, n'est-ce pas, à la première présentation de la lettre de licenciement au domicile du salarié. C'est cette première présentation qui marque, d'un point de vue juridique, d'un point de vue technique, c'est cette présentation, cette première présentation qui marque le point de départ du préavis du salarié. Donc, si le facteur arrive et vous dépose votre préavis et vous dépose votre lettre de licenciement, autant pour moi, dès que cette première présentation est faite, vous allez commencer à décompter votre préavis à partir de là. Si c'est un préavis de 2 mois, vous allez commencer à décompter 2 mois dès la première présentation de cette première lettre-là. Et c'est à la fin du délai de préavis que votre contrat sera effectivement rompu au sein de l'entreprise. Donc, faites très attention parce que c'est des délais incompressifs. Donc, si vous comptez mal, cela peut plus ou moins avoir un impact sur la fin du contrat du salarié ou pas. Donc, c'est un délai important qu'il va falloir maîtriser dans le cadre des procédures de licenciement que vous souhaitez mettre en place au sein de votre entreprise. Naturellement, on est d'accord que lorsque le licenciement du salarié concerne une faute grave, ce dernier n'a pas droit à un préavis. Il en va de même si vous licenciez le salarié pour faute lourde. Dans ce cas de figure-là également, le salarié ne peut pas prétendre à un préavis de licenciement. Il en va de même pour ce qui concerne les ruptures conventionnelles. Les ruptures conventionnelles étant des ruptures de contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. Il n'y a pas de préavis qui s'applique dans le cadre de cette rupture-là. Donc, les amis, comme toujours, n'hésitez pas de commenter et de me faire des suggestions de thèmes en commentaire ou encore de revenir et de rebondir sur la vidéo si vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être dit. Je me ferai euh, la joie, n'est-ce pas, de vous présenter, de revenir dessus dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Allez, on est ensemble les amis et surtout portez-vous bien.